Ça va avoir marqué à tout jamais ma vision de l'entrepreneuriat puis du monde des affaires. Ce qui m'a le plus surpris de moi-même, la résilience, le courage. Maintenant, je fais pas un start-up, j'en fais 2. C'est crucial, là. Comment on va opérer le premier recess va nous déterminer le potentiel de projection qu'on peut avoir, là. Marilyn, elle va vous dire bien des affaires, la connaissant. Bonjour Marilyn, Chloé, bienvenue au Startup Podcast. Je suis vraiment excitée. Moi aussi, je suis très excitée d'avoir Chloé et Marilyn pour moi toute seule pendant 1 heure pour leur poser toutes les questions que j'ai envie de leur poser sur leur nouveau projet, leur parcours, leur mindset et surtout leur dernière année parce qu'elle a été assez palpitante. Pour les gens qui vous connaissent pas, Marilyn, c'est ton 4e passage au Startup Podcast. 4e déjà? Oui, parce que tu es venue sur 3624 quand on avait un autre nom. Tu es venue sur notre live, puis dans 2 épisodes, un avec René-Claude, puis le tien où tu racontais l'histoire de Dermapur. Donc, tu es quasiment rendue une co-animatrice. Mais mon Dieu, j'aime tellement ça, je l'ai pas Elle adore. senti. C'est pas une tâche. Oui, chaque fois qu'elle vient sur le podcast, après, elle me dit « Moi, j'en veux un podcast. » Puis je suis comme « Non, c'est mon univers, le podcast. » C'est vraiment drôle. Tout le monde a un podcast, mais je trouve que c'est rassembleur, puis que c'est vraiment un nouveau média où est-ce qu'on a de la profondeur, où est-ce qu'on a plus le temps avec les gens. Fait que bravo. J'ai certainement pas le temps de faire un podcast en plus de tous mes autres projets. Par exemple. Mais à ma retraite. À ta retraite. À ta retraite. Oui, c'est ça, j'allais dire. Là. Il me semble qu'on a failli en avoir une, mais elle n'est pas arrivée, cette fameuse retraite-là. Et toi, Chloé, tu es la co-animatrice du Startup Podcast. Je suis ta co-animatrice, je suis ta complice, mais là, je suis un peu... Je sais pas comment je me sens de l'autre bord du micro. Est-ce que tu as peur des questions que je vais te poser? J'ai pas peur, je suis excitée, mais je suis comme déstabilisée, tu comprends? Oui, je suis comme, OK, c'est là, bon, c'est Cam qui lit la conversation, moi, je me laisse porter, puis voilà. Tu vas savoir c'est quoi être dans mes souliers un petit peu aujourd'hui, j'adore ça. Ouais, c'est ça. Mais c'est quand même Chloé qui va garder le temps. Ça, oui, je demeure la gardienne du temps. Parce qu'on peut l'échapper facilement toutes les 3, là. Donc, aujourd'hui, je vais commencer par te questionner. Toi, Marilyn, ça fait 1 an, jour pour jour, que tu as fait un grand virage dans ta carrière. Qu'est-ce que tu as envie de nous dire là-dessus? Puis, c'est quoi ce grand virage-là? Bien, en fait, j'ai passé 16 ans de ma vie, à partir de mes 30 ans, à bâtir l'entreprise Dermapur. Petit train va loin, bâtir des cliniques au Québec, Sherbrooke, Montréal, Québec, grandir par acquisition, grandir à travers une grande fusion il y a 2 ans. Puis finalement, 16 ans plus tard, en sortir en juin dernier. Ma décision, effectivement, a été prise à la fin avril de 2024. Donc, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que j'adore mes équipes, j'adore ce brand-là. Mon cœur va toujours être à quelque part un peu chez Dermapur. Apparemment qu'on peut multiplier l'amour, c'est comme les enfants. Donc, je me lance dans des nouveaux projets, mais pour différentes raisons, j'ai choisi de quitter Dermapur, qui était plus grand que moi, qui était une grande entreprise aussi. Mais je regarde ça, je suis aviseur présentement. Je suis là aussi comme une vigie de la marque et prendre soin des gens, la culture et tout ça, dans la mesure que je peux le faire. Je suis aussi membre du board, comme c'était le cas. Donc voilà, c'est comme un enfant qui quitte la maison. On a encore de l'amour pour les autres enfants à venir. Donc je le vois un peu comme ça. Puis pour les gens qui savent pas c'est quoi un board, c'est quoi ton rôle à toi sur le board? C'est un conseil d'administration, puis c'est une entreprise autour de 200 millions de chiffre d'affaires maintenant, fait qu'il y a plusieurs rencontres à faire annuellement pour auditer, valider en fait, pas auditer, mais valider les états financiers, la santé de l'entreprise, comment l'équipe managériale va. Donc, on regarde ça vraiment à vol d'oiseau. On ne peut pas s'impliquer au niveau des opérations, donc c'est vraiment un peu plus beaucoup détaché, pour être certain que cette entreprise-là va bien, qu'elle est viable et que on met tous les outils et les personnes en place pour la maintenir, parce que quand c'est rendu une grande entreprise, tu as des banquiers, tu as des investisseurs privés, tu as des grands investisseurs. Donc, les intérêts de chacun doivent être représentés et non pas 1 ou 2 leaders qui étaient là dès le départ, là. OK. Puis Claude, toi, comment tu as vécu cette transition-là? Parce que tu as grandi en regardant ta mère bâtir cette business-là. Comment tu l'as vécu? Bonne question. Ça a été une période mouvementée tout de même, là. Puis je pense que j'ai beaucoup joué dans la balance de la transition qui s'est passée. Encore une fois, comme Marilyn dit, sans rentrer dans les détails,
Un élément déclencheur, certainement. Oui, c'est Ça a ça. été un Plutôt, élément j'ai été un déclencheur. élément déclencheur, mais tu sais, moi puis ma mère, on est super proches, on a une grande complicité, puis t'as raison, Cam, j'ai grandi en la suivant dans son quotidien d'entrepreneur. Elle m'a pas mal élevée de façon monoparentale et tout. Fait qu'il n'y a jamais eu vraiment de cachotterie entre nous, puis j'ai toujours tout su ce qui se passait dans sa vie. Puis là, ben... Même à comme 10 ans. Ah oui, on s'assoyait, on prenait notre... Ben là, à 10 ans, je sais plus, mais j'allais dire, on prenait notre bain ensemble, puis là, tu sais, elle me racontait sa vie. Ouais, c'est pas donc bien 10 ans, cute! pas Non, à 10 10 ans, je pense qu'on prenait plus Ouais. notre bain ensemble. Tu sais, quand ça a commencé, j'avais 30 ans. Chloé, Ouais. elle avait 3-4 ans, 3 ans et demi. Fait que, tu sais, elle m'a vu bâtir le local de la première clinique et tout ça. Donc, oui, je partageais beaucoup de choses avec elle. C'est sûr que je lui épargnais l'envers du décor, les choses plus difficiles. On veut pas stresser des enfants non plus. Mais, tu sais, elle a vu chacun des membres de l'équipe joindre Dermapur, les piliers, le bureau chef de Sherbrooke. Ils se souviennent qu'elle roulait avec les chaises de bureau là, un peu partout durant les heures de soirée ou fin de semaine qu'on était là. Donc, tu sais, de ses petits yeux de 4 ans, elle a évolué avec ça. Puis c'est sûr qu'aujourd'hui, ou il y a 1 an, Chloé avait une perception à laquelle elle n'a peut-être jamais été exposée, là, tu sais, parce qu'elle est rendue une adulte, parce Oui, qu'elle est c'est capable sûr. de sentir les choses. Il y a des choses que je comprends mieux maintenant que quand j'en avais 14, mais c'est ça. Il y a 1 an, on était capable de faire un certain consensus de famille, puis on l'a vécu comme on l'a vécu, là. Je fais attention à comment je dis les choses par rapport à ça, mais je pense que c'était une bonne décision pour le bien-être de ma mère. Ben tant mieux. Puis là, aujourd'hui, j'ai envie qu'on revienne tous ensemble sur un concept qu'on a entendu parler il y a quelques semaines, la carrière portfolio. Est-ce que toi, Oui. Marilyn, tu connais un peu ce concept-là? Mais moi et toi, on en a parlé il y a quelques jours, mais j'avais jamais Oui. entendu le terme. Exact. Bien là, moi, je me suis penchée sur la question. C'est Lucie, il y a quelques semaines, qui nous a partagé qu'elle avait entendu parler de ce concept-là. Puis je me suis dit, hey, je vais aller faire des recherches. Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'une carrière portfolio fonctionne pas? C'est quoi les défis? Puis quel type de personnalité peut avoir une carrière portfolio? Donc, toutes les deux, je vous annonce que c'est ce que vous vivez présentement. Donc, pour mettre les gens en contexte, une carrière portfolio, là, j'ai pris des petites notes, là. Attendez un petit peu. On aime ça, théorie. Oui, théorie. C'est en forte croissance en 2025. Et pourquoi? Principalement parce que le travail indépendant est en forte hausse. Les travailleurs autonomes. Oui, Maintenant qu'ils sont capables de travailler hybride de chez eux, ils se disent « je pourrais le faire moi-même ». exactement. T'as raison. Puis, dans le fond, la carrière portfolio, c'est que tu as des carrières qui viennent complémenter une partie de ta vie personnelle aussi. Exemple, là, j'ai plein d'idées pour vous, mais pour moi, le podcast me nourrit comme entrepreneur. Mon duplex puis mes projets immobiliers vont me nourrir comme femme puis pour me bâtir un avenir. Les projets avec le salon, ça va nourrir ma créativité. Donc, c'est vraiment de se bâtir des carrières pour se nourrir intérieurement puis être un humain plus complet. Donc, les générations Y et X, non, Y et Z, ils sont en quête de sens. Puis vous savez qu'ils quittent leur travail vraiment beaucoup. Donc, pour pallier au fait que les gens quittent, ils se créent à la place des carrières portfolio. Donc, voilà. Ils viennent complémenter leur travail permanent avec des projets qui peuvent leur rapporter Exact. des revenus aussi. Tu sais, comme toi, t'expliques ton immobilier, après Oui. ça, le podcast qui est créatif. Puis on cherche plus un unique salaire ou un emploi où est-ce qu'on se dédie pendant 30 ans, là, ça, on le sait, là. C'est ça. Puis c'est vraiment en plein essor en 2025. Par contre, c'est controversé. Beaucoup de gens vont dire, en affaires, il faut que tu sois all-in sur ton projet. Il faut que tu sois là à 100 000 %. J'aimerais ça que chacune, vous me disiez, pour vous, ça serait quoi les aspects de votre portfolio? Puis qu'est-ce que pour vous, ça vient nourrir? Une En bonne ce question. moment. Mais moi, je dirais que, selon moi, c'est une question d'équilibre, tu sais, puis tu l'as bien nommé, Cam. Moi, j'entreprends clairement une carrière portfolio, puis ce que je me fais souvent dire là, quand je jase avec du monde par rapport à ce que je fais au quotidien, le monde sont comme « My God, tu sais, c'est beaucoup », puis tout ça, mais c'est une question de choix, c'est une question de priorité, tu sais. J'en fais beaucoup dans le travail parce que je suis vraiment sincèrement passionnée par le podcast, Recess dont on va parler bientôt, tous mes différents engagements professionnels, donc j'en fais beaucoup là, j'en fais beaucoup dans mon sport en ce moment. Mais C'est quoi certain, présentement? Peux-tu nous les nommer? Mes emplois, comme? Oui, OK. vas-y. Oui, donc, ben, premièrement, je suis à l'université à temps plein, donc c'est vraiment... Une tâche. Une Ouais. tâche majeure, là, au bac, en administration, double concentration, marketing, entrepreneuriat. Donc, je fais ça à temps plein.
Mais je suis en programme coop, donc je dois mentionner. J'ai des stages une fois de temps en temps. Là, donc là, au moment où on se parle, je sors d'un 3 mois de stage que j'ai justement fait dans Recess. Recess, c'est la nouvelle entreprise que Marilyn, Adam, Marc-Antoine et moi partons. Donc, on va en parler davantage Très bientôt. à travers l'épisode. Fait que là, Recess occupe beaucoup de mon temps. Ensuite, on a bien entendu le podcast qui occupe beaucoup de mon temps avec toi, Cam, Oui. mais on est bien organisé. Fait que ça, tu sais, pour ceux qui se le demandent, c'est une journée dans notre semaine où on fait nos enregistrements, où on fait nos meetings. C'est sûr que le soir, la fin de semaine, on gère Startup pareil, Startup Podcast, mais d'habitude, ça se fait en une journée. Ensuite, l'été, ça va être ma 4e année, si je me trompe pas, à organiser des événements dans un restaurant local en Estrie, à Magog, mais quand même des gros événements, là. Donc ça, c'est vraiment chouette, mais c'est comme 4 soirées dans mon été. Puis, de temps en temps, je fais des petits mandats pigistes, mais comme ça, je les ai laissés aller, justement. D'où le point de la question de choix. Il faut savoir laisser aller. Fait qu'en ce moment, c'est ça qui occupe mon temps avec l'entraînement pour... ben là, lorsque l'épisode va sortir, je sais pas si ça va être passé, mais là, je me prépare pour un demi-Ironman, je me prépare pour le Kilimanjaro. Fait que ça occupe beaucoup de mon temps. Je m'entraîne chaque jour. Mais ce que je voulais dire, pour répondre à la question, c'est... je fais tout ça, mais je fais des sacrifices ailleurs, tu sais. Je me couche à 8h30. Mes amis, je les vois une fois par semaine, si pas moins. Tu sais, il faut couper quelque part. Il y a 24 heures dans une journée. Fait que c'est facile de se comparer puis de se dire, telle personne accomplit ces choses-là qui m'intéressent, mais comment c'est possible? Ben, c'est sûr que si tu te couches à minuit puis tu te lèves à 10 heures, c'est pas possible. Tu sais, fait que il y a des sacrifices à faire. Fait que moi, je crois à la carrière portfolio. Je peux comprendre qu'elle soit controversée, mais tu sais, dans mon cas, c'est une carrière portfolio. Pour quelqu'un d'autre, ça peut être une seule lignée de carrière, puis après ça, plein d'autres engagements, le fun, tu sais, que ce soit quelqu'un social, qui... Ouais, rapporte social. pas, mettons, là. C'est ça qui rapporte pas nécessairement. Moi, dans mon cas, ben, c'est des trucs carriéristes un peu, là. Fait que... Ça rapporte, fait que tant mieux. Ça rapporte. Puis toi, ça va Marilyn, rapporter. C'est nouveau dans ta vie, une carrière portfolio. Oui, puis j'aimerais Hey, faire une oui. petite mention à Chloé. Tu sais, là, je l'entends dire couper, je coupe sur mes amis. Honnêtement, ben le temps entre amis. Puis c'est vrai que Chloé était très sociale, elle faisait des brunchs, tout ça. Moi, je t'encourage à laisser de la place dans ta vie aussi pour ça. Là, je sais que tu t'en vas vers ton demi-Ironman, mais à la fin, puis quand on vieillit, ce qui reste, c'est vraiment les relations. Puis j'ai lu un article là-dessus cette semaine qui disait les grands carriéristes, un des regrets qu'ils ont à la fin de leur vie, c'est j'ai vraiment pas passé assez de temps. J'ai vu un article aussi sur des filles de 45 ans qui disent « I'm lonely now », fait qu'ils n'ont pas eu de conjoint, très peu d'amis. Fait que finalement, ils se retrouvent très, très seuls, puis ils s'assurent de booker un rendez-vous virtuel par jour pour être sûr de voir quelqu'un. Tellement qu'on est tous rendus devant... C'est Fait que, fou, tu sais, hein? c'est des articles que je dis des tendances de société, mais je veux absolument que tu vois encore tes amis. Mais là, c'est là que je très réponds à ma important. mère qui essaie de me passer un message devant vous tous. Mais, tu sais, juste, je comprends ce que tu dis, maman, là. Mais pour corriger, tu sais, je vois mes amis chaque semaine, puis ils vous diraient tous que c'est moi qui, ben, j'organise rassembleuse, des événements. oui. Tu sais, dans 2 semaines, on s'en va tous au chalet ensemble. C'est juste que je le place, ce temps-là, puis je vais pas au 5 à 7 à l'université, puis ces choses-là. Ça m'intéresse pas de toute façon. Fait que après ça, je choisis de faire des soupers avec mes amis, j'ai mon chum que je vois full, Parfait. tout ça. Ma mère s'inquiète, c'est normal, elle s'inquiète souvent pour mon équilibre de vie, puis c'est son rôle de maman de le faire, puis ses commentaires m'aident aussi dans ma quête à l'équilibre, là. C'est parfait. Fait que ma réponse Oui, à moi... toi, pour comment la- tu le vis? C'est nouveau? Peux-tu premièrement nous dire c'est quoi ton portfolio de carrière présentement? C'est ça, puis je veux faire la nuance que, tu sais, tout le monde a des passe-temps, tout ça. Fait que quand on parle carrière portfolio, il faut que ça rapporte. Tu comprends? Exactement. C'est Fait que vraiment comment ton portfolio. Ton qu'est-ce qui te portfolio rapporte? salarial aussi, là, Oui. tu sais. Fait que, ben moi, depuis la sortie des opérations comme présidente d'Hermapur, je suis aviseur pour d'Hermapur, je donne des conférences pour Horizon, fait que partager mon expérience. À plus petite échelle avec l'Institut Leadership, également pour des plus petits groupes de gestionnaires. J'adore ça, honnêtement. Des groupes de 20 à 30 personnes, je l'ai expérimenté à l'école de Beauce aussi, où est-ce que je donne des 24 heures. Fait que moi, j'adore avoir un espace avec des leaders, des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui veulent aller vraiment faire des échanges aussi sur des sujets particuliers. Fait que ça, j'aime beaucoup ça, tu sais, un petit peu de mentorat à travers ça. Puis maintenant, ben, je fais pas un start-up, j'en fais 2. Fait que là, c'est sûr que ça fait sourire le monde parce que là, si on regarde mes médias sociaux que j'avais un peu laissés de côté depuis 10 ans, je postais quelques photos de famille, tout ça, mais je ne m'adressais pas à la caméra dans les 10 dernières années.
Puis là, avec le lancement des 2 nouveaux startups, je me suis dit, là, il faut vraiment que je puisse en parler, que je fasse participer les gens à ces 2 startups-là. Donc, j'en pars pas un, j'en pars 2, puis ils ouvrent pratiquement un mois d'écart à l'automne. Puis là, c'est quoi l'autre? Chloé a parlé un petit peu de Recess. Est-ce que tu peux nous dire c'est quoi l'autre? L'autre, pour mettre la table, en fait, c'est un club de pickleball social, en fait, où est-ce qu'on va mettre l'accent sur faire des connexions, être ensemble, tout ça. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle Tandem Pickleball Club. C'est en Estrie. Puis, on trouve qu'il y a beaucoup de demandes pour le pickleball. Là. Ça va dépasser le tennis aux États-Unis cette année. Et puis, au Québec, il y a certains centres, mais c'est souvent avec des compromis, tu sais, soit la qualité des terrains, soit l'ambiance, soit le brand. Donc, on a décidé vraiment de créer une très belle marque. Les gens de l'Estrie s'identifient déjà à Tandem. Ça va ouvrir juste dans 6 mois, mais les gens, c'est leur club. Donc, on adore l'enthousiasme que ça crée. Puis, étrangement, les concepts se ressemblent. Chez Tandem Pickleball, on veut rassembler les gens autour d'une activité qui leur fait du bien. Et chez Recess, c'est une station thermale sociale. Donc, les 2 projets servent à ramener les gens ensemble dans une ère qui ne changera pas tellement, mais qui est très travail de la maison, hybride, seul devant ton ordinateur. Un peu de pickleball, une petite visite à une station thermale qui est à la moitié du prix des grandes destinations. Fait qu'on est très enthousiaste par les 2 projets et ça demandait du courage, mais effectivement, on dirait que je voulais nous diversifier. Oui. Fait que t'as vraiment raison. La carrière portfolio, continuer à faire certaines conférences, tout en apprenant à déléguer, évidemment, là, avec le travail que j'ai eu auparavant, je sais monter les équipes. On dirait que... Est-ce que tu sais c'est quoi ton why? Mais c'est clair que moi, j'ai une mission de prendre soin des gens, là. Fait que, tu sais, dans tout ce que j'ai fait, ça me fait vraiment du bien de faire du bien aux autres. Je pense qu'on est dans une ère, encore une époque où est-ce que c'est stressant, on regarde les nouvelles, qu'est-ce qui va nous arriver? Honnêtement, j'ai 0 le temps d'écouter les nouvelles. Fait qu'en fait, c'est bien d'être dans l'action puis de créer, d'être dans son créatif parce que ça nous permet, en fait, de s'éloigner de tout ce qui peut nous stresser puis de vraiment avoir du contrôle sur ce qu'on a réellement du contrôle. Oui. J'ai envie de faire un petit push là, sur justement la carrière portfolio. Puis tu demandais tantôt comment je me suis sentie quand ma mère, Marilyn, a quitté là, son poste de présidente chez Dermapur. Puis un truc que j'ai pas mentionné, mais que je trouve super pertinent, tu sais, elle l'a dit, j'avais 4 ans quand elle a fondé Dermapur. Fait qu'aujourd'hui, j'en ai 20. Oh my God! C'est dit, j'ai 20 ans. Elle l'a jamais dit au podcast. C'est une annonce. Donc aujourd'hui, j'en ai 20. Fait que vous comprendrez que moi, Mais bientôt 21, le 15 juin. Ben, c'est vrai, par le temps que ça saute, je vais avoir 21. Légal partout. Légal partout, yes! Mais ce que je voulais dire, c'est que pendant 15 ans de ma vie, elle a bâti Dermapur. Moi, pendant 15 ans, tout ce que je connaissais de ma mère professionnellement, c'était Dermapur. Puis je vous ai dit, on est super proches. Mais moi, je me suis fait traîner dans les cliniques. J'étais allée à Vancouver avec elle dans ces cliniques. Les filles, les dermapuriennes, là, c'est mes girls, là, comme il y a des femmes là-dedans qui m'ont connue quand j'apprenais quasiment à marcher. Là. Tu sais que j'exagère, mais j'avais 4 ans. J'apprenais plus à marcher, mais vous comprenez le point. Comme moi, l'année passée, quand ma mère a pris sa décision de quitter Dermapur, c'était tout ce que je connaissais d'elle. Fait qu'au début, sincèrement, c'était épeurant. Puis même elle était comme... Je suis trop vieille. Ouais, tu sais, quasiment... Elle disait quasiment, je suis quoi sans Dermapur? Puis là, moi, je la rassurais, mais même moi, j'étais comme... Elle est, tu sais... Je connais pas ma mère sans Dermapur, elle est super bonne là-dedans, mais tu sais, c'est tout ce que j'ai connu d'elle professionnellement. Fait que où je veux en venir, là, la transition se fait bien dans la dernière année, mais où je veux en venir, c'est que la carrière portfolio est le fun pour s'épanouir dans différentes choses, tu sais. Puis moi, je crois à ça de... Oui, OK, t'étais une bonne dirigeante chez Dermapur, mais c'est bien que t'aies différents projets en parallèle parce que t'as du knowledge pour le pickleball, t'en as pour la station thermale sociale, puis t'en as pour tes conférences. Puis après ça, je trouve que ton sentiment d'accomplissement, ton bonheur, a plus de chances d'être élevé et bien équilibré parce que ça dépend pas juste d'un environnement. Tu sais, quand ça allait mal chez Dermapur, ça t'affectait, tu sais, alors que si t'as comme 2-3 business projets en parallèle, ça va un peu moins bien d'un bord, mais ça va bien de l'autre, fait que
Ils disent que c'est un des plus grands avantages. Ben de moi, cette c'est ça que je carrière-là. crois. Diversifier son, Ouais, son vraiment. risque et sa réussite. Là. Vraiment. Ou comme diversifier tes placements, t'en mets à la bourse, t'en mets en immobilier, t'en mets dans des startups. Tu sais, quand t'as les moyens de faire tout ça, ben quand ça va moins bien à la bourse, tu te rassures avec ta startup qui est en croissance. Tu sais. Exact. Mhm. Fait que voilà, j'ai une très bonne opinion, moi, de la carrière portfolio. Oui. Bien, puis après ça, il y en a une qui va peut-être prendre un peu plus d'ampleur. Ouais. C'est clair. Puis c'est là qu'il faut prendre les bonnes décisions parce que c'est pas possible de tout faire avec la même intensité. Non. Non. Tu sais, je comprends, là, Chloé est super motivée par tout ça, par tout ce qu'elle accomplit, puis est impliquée dans Recess. Elle va être vraiment temps plein éventuellement dans Recess. C'est ça le but. Puis elle va venir accompagner avec ses autres projets personnels. Elle pourrait pas nécessairement avoir 3 autres Non. jobs en plus Pas de du tout. Recess parce que là, Non. Surtout à mon part. âge. Non. On Toi, part t'es rendu à un quelque point dans chose. ta vie où il y a certains de tes projets qui sont plutôt comme des investissements dans lesquels tu dois donner quelques heures en mentorat quasiment. Ben oui. Moi, à 20 ans, je suis pas rendue à faire des investissements stratégiques, là, tu sais. Fait que ma mère a raison de dire qu'il faut que je fasse des choix, puis je pourrais pas en prendre plus en ce moment. Là. Non. Ça s'arrête ici, puis tu sais, on va en parler, mais Recess, c'est le projet qui va occuper la majorité de mon temps, puis c'est le plus important. Fait que oui, c'est sûr que je vais être là à temps plein. Avant qu'on poursuive vers l'histoire de Recess, j'aimerais ça savoir, Marilyn, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de toi dans la dernière année? Et ensuite, j'aimerais ça que tu me dises, Chloé, toi, qu'est-ce qui t'a le plus surpris de ta mère cette année? Qu'est-ce qui m'a le plus surpris de moi-même? La résilience, le courage de passer à l'action, faire des concessions, laisser des choses derrière. C'est gros. Mhm. Fait que je me suis surprise, puis ça m'a... j'ai un sentiment de fierté qui est venu en disant « tu t'es choisi là, à travers ça ». Autant que j'aime mes équipes, là, je le répète, autant que les équipes de Dermapur, je me suis vraiment priorisée là-dedans, puis j'ai un sentiment de bien-être et de fierté et de liberté, évidemment. Là. Mhm. Puis toi, Chloé, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Mais pour ma part, il y a 2 choses que j'aimerais dire. Ce qui m'a le plus surpris, puis après, ce qui m'a le plus inspiré. OK? Mais ce qui m'a le plus surpris... En fait, je sais pas si ça m'a surpris, mais la plus belle chose pour moi, c'est... Ça a libéré de l'espace dans la tête de ma mère de plus gérer une grande entreprise. Et donc, on dirait que... En fait, gérer une grande entreprise, on aimait ça, c'était toute la politique. Oui, C'est non, mais moi, rattachant. où je veux en venir, c'est que je sentais que tu avais plus d'espace dans ta tête pour de l'ouverture d'esprit face à, tu sais, des fois, j'avais du feedback pour toi ou vice-versa. Puis je sens maintenant que tu es plus à l'écoute, en fait, de... J'ai le temps. Ouais, t'as plus, je sais pas comment bien le dire, mais j'ai comme trouvé une version de toi qui a plus l'intérêt d'écouter mon feedback, m'en donner. Puis, tu sais, on habite Vrai. ensemble, puis tout ça, là, on travaille ensemble, c'est beaucoup. Puis des fois, pour donner du temps à, comme, de l'humain, là, ben, ça prend de la place dans notre tête. Faut libérer un Tellement. peu d'espace. Fait que je trouve, dans la dernière année, je me retrouve avec une maman à qui je dis « Hey, tu sais ça, moi, j'ai moins apprécié. » Ah ben oui, je comprends, Claude. Alors que des fois, avant... J'avais pas l'espace. Non, c'est ça. Ah, mais je suis contente que tu le prennes bien. Ouais. Fait que, ouais, moi, c'est ça comme que j'apprécie le plus. Puis je dois dire que ma mère m'a vraiment profondément inspirée dans la dernière année, dans sa décision de Dermapur. Comme elle dit, c'était une très grande décision, puis sans rentrer encore une fois dans les détails, ça va avoir marqué à tout jamais, moi, ma vision de l'entrepreneuriat puis du monde des affaires. Tu sais, tu l'as dit tantôt, il y a beaucoup de gens qui arrivent au top puis ils disent « it's lonely at the top », tu sais, puis des fois, les gens en affaires, ils se perdent dans la quête à faire de l'argent, puis le power, puis comme être le dirigeant, être le CEO, puis tout ça, puis les sous, des fois, ça fait prendre des mauvaises décisions parce que là, il y en a qui restent mais sont même plus heureux, puis tout ça. Puis où je veux en venir, c'est que ma mère, elle m'a beaucoup inspirée dans sa décision, puis moi, pour toujours, ça va rester présent de comme le bonheur est plus important que tout le reste. Je vais être bien honnête avec vous, je pense qu'un sujet qu'on n'aborde pas assez sur le Startup Podcast, et il s'agit de l'univers des subventions. C'est compliqué, c'est compétitif, on sait pas vraiment par où commencer, puis on va se le dire, c'est étourdissant. Je pense que malheureusement, il y a plusieurs PME, plusieurs grandes entreprises, plusieurs entrepreneurs qui pourraient en bénéficier, mais qui ne le font pas.
C'est pour ça qu'on est très heureuse de vous annoncer qu'on collabore avec l'entreprise québécoise Hello Darwin. Hello Darwin, ça fait des années que je les connais, bien avant qu'on ait le Startup Podcast, et j'ai toujours su que c'était un partenaire clé pour les entreprises d'ici. Hello Darwin facilite la recherche en subvention et maximise l'obtention de financement grâce à une équipe qui vous accompagne à travers chaque étape du processus. C'est vraiment exceptionnel. La plateforme de Hello Darwin couvre plus de 3000 subventions, donc on va se le dire, les chances de trouver une subvention qui convient à votre entreprise sont très élevées. Donc l'étape 1, elle est très simple, c'est de se créer un compte sur la plateforme de Hello Darwin en se rendant sur le hellodarwin.com. C'est gratuit et qui sait, ça peut vous permettre de sauver des milliers de dollars, si pas même des centaines de milliers de dollars. Elle me l'a répété tellement de fois en auto. Tu sais, elle me parlait un petit peu, puis là, comment ça se passait, puis tout ça, puis elle disait « Hey, mais ma mère est tellement haute, là, genre, pour de vrai, là, elle est pas attachée au matériel, elle est pas attachée aux choses Ah ouais, de on la va se dire vie. les vraies choses. Oui, là. genre, Claude, elle me dit souvent, comme, elle m'inspire tellement parce que, OK, oui, elle a bâti ça, mais là, elle laisse aller, puis elle est elle-même, puis elle est attachée à elle, puis genre, je sais pas. Fait que t'es allée exactement où est-ce que tu voulais que non, j'aille, puis vraiment, je suis contente puis que tu lui aies dit. merci, Oui, Marie. vraiment, Ouais. je le pense. Puis c'est, pour vrai, t'as même pas aidé parce que moi, je suis ambitieuse, puis je suis carriériste, Mhm. puis grâce à ce geste-là que t'as posé, toute ma vie, je vais toujours me dire, attends, là, je suis-tu en train de sacrifier mon bonheur ou est-ce que je suis en train de rester pour les bonnes raisons dans telle ou telle position? Je vais toujours me ramener à l'essentiel. Puis des fois, ma mère, là, ce qui la vire le plus à l'envers, mettons, le travail, ça va être l'humain. C'est jamais, là, tu sais, l'argent de l'entreprise ou des choses comme ça. Ça, on dirait que ça pas que ça y passe 10 pieds au-dessus de la non, tête, pas là. du tout. Non. Pas du tout. C'est pas ça que je veux dire, mais elle est pas attachée à ça. Ça m'inspire tellement. En tout cas, fait que, Ouais. bref. Tu me l'as dit Ouais. tellement 1 million de fois. Ben, en fait, je suis pas attachée. J'ai été très peu attachée à mon personal wealth, là, l'argent de la compagnie. Il faut qu'elle performe. J'adore la performance. J'ai toujours été dans les ventes, tout ça. Fait que ça, si c'est une période qui va pas bien, I care, là, vraiment. Tu sais, j'en Ben prends oui. soin et tout ça. Mais rarement pour mon intérêt personnel. Là, ça n'a jamais été en premier plan. Pour moi, la réussite financière, c'est un résultat de quelque chose de bien que tu construis, tu sais, puis c'est ça. Vraiment. Et là, votre suite, Recess, qu'est-ce que c'est? Laquelle de vous deux veut nous expliquer quel est le concept de Recess? Marilyn, vas-y. Là, en plus, on a eu une session ce matin Ouais, de c'est tous ça. les mots importants pour nous. Donc, Recess, c'est une station thermale sociale. OK. Donc, station de courte durée à répétition, thermale, thermothérapie, c'est bon, c'est un grand mot, mais le chaud, le froid, le sauna, le bain de glace, un beau lounge pour le repos. Et tout ça en peu de temps, donc en 45 minutes à 75 minutes, des fois 120 minutes le soir quand on veut un long sauna avant d'aller se coucher. Alors, ce qu'on veut avec Recess, c'est d'amener les gens dans ce circuit-là, rituel-là, plusieurs fois par mois ou par semaine. Donc, on sait qu'il y a des très belles grandes destinations au Québec, au Canada, où est-ce que ça va coûter 85-100 $, plus le massage, tout ça, on est parti pour 4 heures. Fait que, tu sais, il faut vraiment faire un espace spécial dans notre trimestre pour y aller. Tandis que Recess, c'est une pause, tu sais, c'est vraiment un petit temps où on se fait du bien, on connecte avec les autres. Fait que l'aspect social, c'est vraiment unique aussi à cette station thermale. On célèbre les connexions tout en parlant de façon modérée. On veut ramener les gens ensemble. Donc, il n'y aura pas de gardien du silence comme au spa. Là. Pas de Moi, le gardien gardien du- du silence, là, il est toujours Il après t'aime moi pas. au spa. Là. Je suis Ouais, comme la c'est ça. personne, sorry, Ali Primo, t'as déjà fait un reel là-dessus, mais des fois, je parle au spa. Donc là, je vais pouvoir Mais tout parler le chez monde veut Recess. parler au spa. Ben oui, Donc, voyons chez donc. Recess, tu peux Mais parler. Il y a 1000 ans, en Grèce, en Égypte, les gens allaient en meeting au sauna. Puis pas juste les hommes, là. Il y avait vraiment des meetings de groupes que les gens allaient se rencontrer pour discuter. En Finlande, les saunas, qui sont très connus, les saunas finlandais, accueillaient les Russes et l'Occident pour des meetings. Fait que, tu sais, on se disait les vraies affaires parce que là, on n'était pas dans notre complet. On était... En fait, en Finlande, à cette époque, j'imagine qu'il était quasi nu, là, pour Ben, avoir le Probablement meeting. qu'il l'était. Pas mal ouais. sûr. Pas mal Donc, chez sûr Recess, aussi. c'est pas nu, c'est pas nu. Non, pas chez Recess. On peut même faire des activités d'équipe, fait qu'il va y avoir des petits par-dessus qu'on peut mettre si les gens sont des fois moins à l'aise en maillot de bain, mais l'ambiance magnifique, lumière tamisée, musique. Vous décidez de venir sur votre heure de lunch, tu sais, tu feras jamais ça, les grandes destinations sur l'heure du lunch, là, mais tu viens,
Tu vois ta gang du quartier, tu viens faire un sauna qui a 50 places, tu passes au cold plunge si ça te tente, sinon il y a des douches fraîches, là. Fait que donc, vraiment, de faire le contraste des températures, c'est intéressant, ça revigore, ça stimule plein de belles choses. On a des statistiques sur nos réseaux sociaux, notre site web aussi. Donc, c'est unique, c'est des petites stations urbaines qu'on veut amener dans les grandes villes pour commencer. Est-ce qu'il y en aura en nature un jour, peut-être? La première est à Griffintown, sur la rue Yonge, si ça vous intéresse. Fait que vraiment proche du Halt, là, pour ceux qui connaissent un peu Griffintown. À une rue du Halt, donc c'est ça, 219 rue Yonge, un beau petit bâtiment. Puis les architectes, on travaille avec Future Simple Studio. Puis on l'a mentionné rapidement au début d'épisode, mais là, ce projet-là, ben, en tout cas, Cam, je sais pas si c'est là que tu t'en vas, mais c'est pas Marilyn et moi seulement, il y a Marc-Antoine et Adam avec nous, donc peut-être que tu veux, Marilyn, raconter un peu... Comment Adam, tu l'as trouvé? C'est ça, en fait, il m'a trouvé. OK. Donc, Adam, qui a travaillé beaucoup dans le fine tech, c'est aussi un artiste, c'est un prof de photographie, vraiment plusieurs belles cordes à son arc. Super personnalité, m'a approché avec ce projet de vie-là. Lui, après avoir fait beaucoup de fine tech, Lightspeed, participation à Lightspeed au Québec, puis Canada, ben Worldwide Lightspeed, puis ensuite Trello à New York. Il s'est questionné sur sa carrière à lui, en fait. Est-ce qu'il avait encore le goût de faire des fine tech autant qu'il était compétent puis qu'il avait de l'importance dans cette industrie? Il avait le goût de faire autre chose puis de travailler dans le bien-être. C'est un passionné de fitness aussi. Donc, il est dans la fin trentaine, Adam. C'est un partenaire extraordinaire. Il m'a approché au mois d'août 2024, donc l'année passée, 3 mois après que je sois sortie de Dermapur. Puis, j'ai dit, waouh, c'est un super projet. Il me disait, tu sais, comme une station thermale sociale, un sauna social. Je suis là, waouh, oui. Puis, il t'a approché pour avoir tes conseils ou pour que tu sois directement sa partenaire? Je sais que sur les médias sociaux, tu avais quand même fait un appel. Partagez-moi vos projets. Oui. J'avais fait ça sur mes médias sociaux. Il y a plein de decks qui sont arrivés sur mon bureau, des présentations. Puis eux, ben en fait, j'ai eu une référence d'une gang qui fait le Zibo, tout ça. Ils m'ont dit « Ah, il y a des jeunes qui cherchent peut-être un aviseur. » Donc, on s'est rencontrés. Il y avait un autre partenaire avec Adam à l'époque, mais moi et Adam, on a décidé d'aller expérimenter plusieurs saunas sociales à New York. Puis, on a vraiment eu comme un coup de foudre entrepreneurial, d'amitié aussi. Quand on a fait ce voyage-là, on a imaginé un peu où est-ce que la vision pourrait aller plus loin. Puis, on a pris un temps pour réfléchir, mais c'est certain qu'on se voyait au fil des semaines accomplir ce projet-là ensemble, donc que je devienne un peu plus opérationnelle. Moi qui devais être aviseur, puis que je me disais, je vais comme être un petit dragon là, qui investit dans les jeunes. Puis boum, le bras dans le tordeur, dans le sens, ça fait partie de moi d'être 100% impliquée. Vraiment. Puis je te sens bien d'être impliquée. Ah, moi, j'adore ce que je fais, là, tu sais. Il n'y a pas de sous-métier, là. Le monde le voit sur mes médias sociaux. Je commande des T-shirts, je commande du café. Je suis sur le site de construction de Tandem qui vient de démarrer aussi. Puis je visite le site de Recess. Pour moi, tout part des équipes, tout part du début de la création. Puis je prends plaisir à faire ça. Je le fais avec Chloé, qui a du plaisir aussi là-dedans. Fait que, tu sais, de travailler avec Chloé, c'était une adaptation au début aussi. Vraiment. Mais là, Chloé, t'es pas juste une employée de Recess, t'es une actionnaire officielle. Je suis une actionnaire. Donc, officiellement, bienvenue. Ooh, all my money is there. Mais là, toi, comment t'as pris cette décision-là? T'as vu ta mère évoluer avec Adam, tout ça. Qui a demandé à qui d'être actionnaire en premier? C'est moi que... Ben, non, attends, c'est un mélange des deux. Pour faire l'histoire courte, quoique je suis pas super bonne dans l'histoire courte, mais comme Marilyn vient d'expliquer, elle rencontre Adam à l'automne. Bon, moi, je suis ça par un petit point de vue externe, tu sais, elle m'en parle. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, toute ma vie, là, ma courte vie, mais bon, on m'a dit, vas-tu travailler avec ta mère? Vas-tu reprendre ça Dermapur? Puis tu sais, ma réponse était toujours non. Et non pas par manque d'admiration pour ma mère, je rêvais de travailler avec elle parce que j'étais consciente de notre complicité. Mais je l'ai, la fibre entrepreneuriale. Puis moi, je veux partir, en gros guillemets, un projet de zéro, ou du moins, je veux faire partie d'une équipe jour 1. Puis Dermapur, c'était rendu... C'est grand, il y a 1000 employés. Je me voyais pas entrer là puis vivre ce que j'avais envie de vivre, sans compter le fait qu'être la fille de la présidente, ben c'était pas... Le feeling n'était pas là comme... je me sentais pas reconnue de la même façon. Fait que bref, j'avais pas cet intérêt-là de travailler chez Dermapur.
Et puis, quand Marilyn a quitté Dermapur, c'est comme, pour moi, en tout cas, là, je sais pas de son côté, mais pour moi, c'est devenu vraiment clair que j'étais intéressée à embarquer dans le prochain projet qui suivrait pour elle, parce que y a pas personne à qui je fais plus confiance dans la vie que ma mère, tu sais. Puis ma pensée sur être en affaires en famille a beaucoup évolué dans la dernière année ou les dernières années. Tu sais, plus jeune, j'étais un peu justement en mode « Non, je vais faire mes preuves, puis je vais m'acheter un immeuble toute seule. » Puis tu sais, je voulais comme pas l'aide de ma mère, puis tout ça. Puis c'est correct. J'ai fait mes preuves, j'ai eu des emplois où je me suis sentie reconnue pour qui j'étais, puis tout. Ben c'est ça, entre autres, j'ai travaillé pour Camille, puis tout ça. Mais là, dans la dernière année, je suis comme, j'y fais confiance. Hey, hot, c'est une top leader. Adam, il est exceptionnel. Le projet me parle. Mon bac finit bientôt. Tu sais, tout était aligné pour m'intéresser. Fait que là, initialement, ce que j'ai dit à ma mère, c'est « Hey, mon prochain stage, là, parce que là, on était à l'automne à ce moment-là où on avait la discussion, puis j'avais un stage pendant l'hiver. Fait que j'ai dit « Je pourrais faire mon stage chez Recess, puis vous aider dans toutes vos tâches de préparation. » Et c'est manifesté, là. En fait, ça s'est vraiment fait. Moi, je l'ai pas vu venir non plus, là, au départ, que Chloé pourrait être actionnaire. C'est ça. Puis on parlait avec Adam, est-ce qu'on inclut d'autres gens? Et ça parle à plein de monde, ce projet-là. Est-ce qu'on veut lever du financement à travers des Friends and Family? Fait que, tu sais, que ce soit des anciens collègues de travail, des médecins, des amis, ils disaient tous, hey, moi, je vais embarquer dans Recess, c'est vraiment Tout le intéressant. monde. Ben, tout le monde va embarquer dans Recess. Moi, je veux juste être une Dans cliente. Recess, puis dans Tandem, Marilyn, elle a beaucoup de demandes d'embarquer. C'est ça, c'est des projets porteurs, en fait, qui font du bien, puis que les gens sont comme, je sais qu'il y a une demande là-dedans, j'y ai pensé le faire, tu sais, puis que... Fait que Chloé, elle a dit, je préfère mes stages-là. Puis là, ça s'est tricoté super vite parce qu'on voulait s'assurer, moi puis Adam, que si on entre d'autres actionnaires, ça soit quand même équivalent entre moi et Adam. Est-ce que c'est tes amis, mes amis? On se connaissait très peu. On voulait une égalité des deux groupes. Fait que ça a comme... Puis lui, il me disait, Marc-Antoine, il est médecin. Il a fait tous ses cours de Wim Hof aussi, instructor pour le froid. Il travaille dans le cardiovasculaire comme médecin interniste. Moi, je trouvais que Marc-Antoine, il avait un super profil pour faire partie de l'équipe. Pour mise en contexte, Marc-Antoine, c'est... Le conjoint d'Adam. C'est ça. Oui, puis en fait, eux, ils ont une fille aussi. Marc-Antoine a une fille, puis elle vit avec eux à temps partiel aussi. Donc, beau projet de famille. Ils se sont dit, ça va prendre beaucoup de place dans la vie d'Adam et dans la mienne. Pourquoi on n'inclut pas un peu nos familles à travers ça de façon minoritaire? Entre autres aussi parce qu'on avait une valeur ajoutée. C'est pas juste une question d'inclure la famille. On s'entend, tu sais, comme Marilyn vient de dire, Marc-Antoine, le conjoint d'Adam, est médecin, ce qui est une top valeur ajoutée pour notre crédibilité. Puis on veut être science-based. Fait que Marc-Antoine apporte ça, sans compter le fait qu'il est fantastique. Fait que, tu sais... Il est passionné. Il est passionné. Fait qu'il y a une belle synergie là. Puis moi, de mon côté, la valeur ajoutée que je me vois apporter dans le projet, c'est, certaines connaissances en marketing puis tout ça. Marilyn a aussi un grand bagage en marketing, mais c'est... Moi, je trouve que c'est ma soif d'apprendre. J'ai 20 ans, j'ai toute ma carrière devant moi, puis je l'ai répété je sais pas combien de fois, je suis vraiment carriériste, ambitieuse. Fait que moi, ce que je disais à Marilyn, c'est je veux embarquer dans le projet parce qu'on va le build en groupe dans les premières années, puis éventuellement, vous risquez d'une façon ou d'une autre de prendre un certain step back où vous serez pas sur le plancher. Là, opérationnel. C'est ça. Fait que, alors que moi, je peux être sur le plancher. Puis t'as envie de ça, tu l'as nommé. J'ai envie d'être là, le projet me parle. Fait que, tu sais, j'ai un grand intérêt, moi aussi, pour le bien-être, le sport, la santé. Donc, Recess, c'est aligné avec tout ce qui orbite dans ma vie, là, de prendre soin de soi. Fait que, comme Marilyn a dit, ça s'est fait vite. En gros, j'ai demandé, je peux-tu faire mon prochain stage avec vous? Marilyn a dit, tu sais, OK, je vais checker avec Adam. OK, oui. Puis là, finalement, le stage devient un... si ça se passe bien, ça confirmera, dans le fond, notre synergie. Mais finalement, tout a été tellement vite. Puis là, au début, ma mère, elle me disait... Je veux pas que tu investisses trop, parce que, tu sais, elle a des investissements qu'elle a fait depuis plus jeune, là, Chloé. Fait que tantôt, tu as dit « je suis all-in », mais en même temps, elle s'est diversifiée, là. Elle a mis, mettons, la moitié de ses actifs pour participer dans Recess. Puis au début, je voulais pas trop qu'elle en mette. J'ai dit, mais il y a eu beaucoup de back and forth. Ça a été sûr, une très grosse décision parce que... La vérité, c'est que
avant qu'on parle que moi, j'embarque dans Recess, Marilyn m'a dit, serais-tu intéressée, toi, à mettre des sous dans la Un business? petit peu, tu sais, Un petit pour montant. participer puis d'être ultra engagée. Là. Ouais. C'est rare que ça se présente parce que moi, je vois la valeur ajoutée de Chloé. Elle me complémente très bien. Là. Elle est très, très, très structurée. Tu connais Chloé, Oui. là? Elle classe ses vêtements par couleur. Fait qu'elle a... Puis elle est toute, C'est le elle a tip toute du iceberg. des jeunes générations, les systèmes, rapidité d'apprentissage en système, tout ça. Fait qu'on se complète bien. Puis travailler mère-fille, tu sais, on se connaît, on n'a pas à se décrire, là. Non. On sait comment, on peut se faire confiance aussi, tu sais, il y a combien de gens en affaires que t'es comme « Oh, tu sais, c'est-tu vrai ce que la personne me dit? » Fait qu'en tout cas, moi, je voyais un partenariat stratégique aussi avec Chloé. Mon conjoint Mathieu est aussi actionnaire dans Recess, mais il est vraiment plus comme step back parce qu'il s'occupe plus du projet Tandem, qui est son main project. Fait que comme couple aussi, on n'a pas mis nos main projects à la même place. tu sais. Ouais. Moi puis Mathieu, on a chacun nos main projects, on vient se soutenir dans le projet de l'autre. Adam et Marc-Antoine, même chose. Marc-Antoine est médecin, interniste, c'est sa priorité, puis il vient supporter puis profiter, en fait, de grandir, faire grandir Recess avec nous. Fait que ça, c'est important aussi, je crois, que ça crée pas des tensions. Non, Tu sais, ben, qu'on mette pas à risque le couple à travers ça aussi, là, le moins possible. oui. Puis là, Claude, depuis tantôt, on a commencé à parler de Recess. Marilyn, maman, c'était fini. Puis je pense que tu t'en es peut-être même pas rendu Non. compte. T'as dit, à partir du moment où on a dit on est rendu dans Recess, t'as arrêté de l'appeler maman ou de dire que c'était ta mère. Comment vous en êtes venu à co-créer cette relation de travail-là? Ben, ma mère, elle va dire que c'est moi, là, qui veux ça. Tu sais, parce qu'elle a dit ma fille. Mettons, on est dans un meeting, puis elle dit ma fille, je suis comme, Après, je la texte, je dis, maman, hein, Chloé. Je veux pas que le monde sache que pour c'est elle, ta c'est fille. important. Oui, mais Moi, bon. je suis tellement fière. Ben oui, elle est fière. ça. Fait qu'elle est comme, Je dirais c'est tout le ma monde, fille. ma Puis moi, fille. je suis comme, moi, je veux pas là, que le monde fasse le lien. Mais Ouais. bref, le monde va le faire à un certain niveau tout de même. Là, tu sais, être ici sur Startup Podcast, Ben oui. puis les gens vont le voir. Mais oui, t'as raison. Pour moi, c'est vraiment important de faire à un certain niveau cette coupure. Fait que dans le cadre du travail, c'est Marilyn. À la maison, c'est maman. Des fois, ça s'entremêle. Mon chum, il rit de moi. Ben, pas il rit de moi, mais il trouve ça drôle. Il est comme, voyons, Marilyn. Mais tu changes de ton de voix, genre, tu changes Je quasiment sais. de genre. Ouais, je change quasiment de personne, mais c'est de l'adaptation, de travailler ensemble à un certain niveau. Mais ça... D'habiter ensemble. Oui. Parce que le temps qu'elle termine, son université est encore au lac à notre maison. Fait qu'on était tellement excités par le projet au début, on en parlait matin, midi, soir. Fait que, tu sais, moi, je suis une fille qui a tout le temps 1000 idées. Fait que je suis habituée de pitcher mes idées, les équipes les mettent en branle, on avance. Fait que là, j'ai juste Chloé à la maison, pas loin. Fait qu'elle est en train de se faire un sandwich. Puis là, je suis comme, as-tu pensé à ça ou à ça? Puis elle avait tendance à toujours dire, oui, OK, c'est bon, c'est casé. Puis là, après, on s'est dit, ouais, là, comme l'heure du lunch, on n'en parle pas. En Ouais. soirée, on coupe. Puis on s'est Mais ça- adapté super vite. C'est là. ça. Puis c'est quoi vos conseils à la lumière de tout ça? Oh my God, tellement de bonnes questions. Mais tu sais, comme j'ai dit vite tantôt, pour moi, c'est vraiment... Ça s'est éclairé dans ma tête comme quoi travailler en famille, c'est pertinent et c'est à considérer. Tu sais, pour les Ok. gens qui nous écoutent, comme si l'opportunité est là pour vous, considérez-la. Puis le pourquoi, c'est que, en tout cas, dans mon cas, je vais parler pour moi. Moi, ma famille, je fais grandement confiance à ma mère puis aux gens très proches de moi. Fait que, selon Ta moi... mère ou Marilyn? Marilyn. Ben, je fais confiance à ma mère et donc à Marilyn. Donc, pour moi, il y a une confiance inébranlable. Il y a une proximité du fait qu'on se connaît très, très bien. Donc, on connaît les forces et les faiblesses de l'une et de l'autre. Ben, la proximité fait aussi en sorte qu'il n'y a rien que je suis pas capable d'y dire. t'sais. Exact. On se prend pas avec des pincettes, là, Non. puis... Puis ça a ses avantages et ses inconvénients parce C'est ça. qu'on se donne du feedback que, selon moi, en tout cas, moi, des fois, je dis à Marilyn, je suis comme, hey, il n'y a aucun autre gestionnaire qui m'aurait adressé ça comme ça, tu sais, ça peut... Et vice-versa. Et Moi, comme il y a pas vice-versa. d'employé. Elle me dit, hey, un employé ne parlerait pas de même. Je suis comme, ben, je suis ton employé. Non, mais c'est sûr que ça arrive. Ouais, ça arrive. Mais, tu sais, on s'adapte vite, là. Ouais, puis, vraiment. fait que c'est une belle opportunité de travailler en famille. Puis, On veut préserver ça, là, tu sais, que ça soit L'équilibre. vraiment l'équilibre, que ça soit très respectueux, c'est vraiment important. vraiment, Tu sais, fait que Chloé, t'es une Gen Z, toi? Gen Z, ouais. Gen Z. Gen Z. C'est ça. tu Ben, sais, Gen Z avec Recess. Ouais, c'est ça. avec beaucoup d'opinions, avec de la drive, tout ça, tu sais, je recevrais dans mon équipe quelqu'un de son âge, tu sais, de son expérience, son niveau, là, on n'aurait pas le même type de relation. Fait que, tu sais, elle, C'est une opportunité. c'est une opportunité, Ouais. elle est considérée parce que je lui fais confiance, je sais ce qu'elle a fait, comment elle a travaillé avec toi aussi. Fait que, tu sais, c'est comme si elle pouvait s'élever
plus rapidement sans avoir à faire toutes ces classes de, tu sais. Ouais, mais fais attention à comment tu le dis. Tu sais, ça, c'est exactement ce qui est challengeant de travailler en famille. C'est le fait, elle vient de le dire, c'est comme, t'as à un certain niveau des passe-droits. Puis moi, c'est souvent ce qui, dans le passé, m'a un peu freiné à considérer le travail en famille parce que, puis c'est stupide, mais des fois, c'est la perception externe, tu sais. C'est pas stupide, ça prend quand même une grande place, là. Oui, puis ça prend, pour moi, en tout cas, ça prend quand même, ben pas du courage, mais ça a été une décision dans ma tête de dire, OK, à partir d'aujourd'hui, j'assume que je travaille avec ma mère. Puis il y a des gens qui vont me dire, qui vont penser toute ma vie que je travaille pour ma mère, qui vont penser que je suis là à cause d'elle, puis... Non, c'est ça. Non, mais toi, tu dis non. Ouais. Mais moi, je sais, c'est comment Faut que les tu choses vives avec se la disent. perception. Faut que je vive avec ça, puis aujourd'hui, je suis assumée là-dedans, je suis à l'aise parce que je sais comment je travaille, je sais que je travaille fort, puis j'ai fait mes preuves ailleurs. Après ça, demeure bien que c'est vrai, en travaillant avec la famille, il y a des opportunités que tu n'aurais peut-être pas autrement, puis il y a la confiance qui fait en sorte que, comme elle a dit, si une autre personne qu'elle connaissait pas à 20 ans arrive, c'est sûr qu'elle ne donnerait pas la confiance qu'elle me donne, tu sais, puis ça serait plus long faire les preuves, fait que c'est vrai, il y a des opportunités, mais en même temps, j'aurais pas aucune tâche à moi que je pas qu'elle pense pas que non, je mais mérite. moi, je vois même pas de passe-droit là-dedans. Moi, je vois une opportunité. Ben, mot pour mot, Ben c'est ouais. ça que tu dis. Une opportunité. Je sais pas si j'ai dit passe-droit, mais en tout cas... Oui, c'était un peu ça. C'est un mais peu c'était- ça que tu pouvais mais monter plus vite, rapidement. mais- Mais ça veut pas dire... Travailler ça moins veut pas fort. dire des passe-droits, Non, je parce que sais, des je te passe-droits, taquine. c'est comme un peu gratuit. Tu vas C'est pouvoir ça. accéder plus vite parce que je te fais confiance, parce que, tu sais, je te connais, tout ça. Fait que c'est une confiance que je peux pas donner à quelqu'un de 20 ans que je connais pas. C'est impossible. Mais Parce que quelqu'un de 20 ans que je connais C'est ça. pas, il n'y a pas de CV pratiquement. Je Exact. comprends là, que tu as Ah travaillé non, t'as full ailleurs, tout raison, ça, mais je suis Puis- d'accord. si on va même plus loin que ça, on a souvent ces discussions-là au niveau du mindset entrepreneurial. Là. Tu serais dans un autre start-up, tu monterais plus vite quand même. Tu monterais pas aussi vite que si tu étais avec quelqu'un qui donne le feu vert puis 100% confiance. Mais par ton mindset entrepreneurial qui t'a été inculqué, tu vas pas renier ça. Non. Tu sais, on peut pas, c'est en dedans de toi. Fait que d'une manière ou d'une autre, c'est une belle opportunité puis tout. Puis on n'a pas à s'excuser des opportunités qui viennent à Vraiment nous. pas. Mais je comprends que c'est un petit challenge de vouloir faire ses preuves, tu sais, toute seule aussi. C'est ça. Puis c'est différent. Puis vous avez tout à fait raison. Je suis d'accord avec toi, Marilyn. Puis je suis d'accord avec toi, Cam. Puis moi, je suis juste venue à me dire, à chacun son contexte, tu sais. Puis ça, c'est le mien. Pourquoi je m'empêcherais de saisir l'opportunité? Parce que là, c'est ma mère, puis je veux pas avoir l'air de. Je veux dire, ça me tente. Je vais le faire, genre du fun, puis je vais travailler comme j'ai envie de travailler à fond, tu sais. Fait que vraiment Tellement pas, un beau mais projet. ça vient C'est aussi, fou. justement, avec une certaine pression. Tu sais, comme Marilyn a dit, ça me donne l'opportunité de gravir les échelons plus rapidement. Ça, c'est certain. Cependant, moi, je me dis, j'ai 20 ans, j'étais à la moitié de mon bac universitaire. En effet, j'ai pas le CV qui justifie X ou Y poste que j'aurai peut-être potentiellement bientôt, fait que, dans les prochaines années. Fait que où je vais en venir, c'est que peut-être que Marilyn n'est pas au courant, mais moi, dans ma tête, il y a une pression de vite apprendre, puis de tout le feedback qu'il me donne, le nombre de fois que je répète à Marilyn, à Adam, à Marc-Antoine, donnez-moi du feedback. Oui. Challengez-moi. Puis je le prends bien parce que je veux évoluer, en guillemets, le plus vite que je peux pour arriver à la hauteur du poste que je voudrais prendre en temps et lieu. C'est l'angle mort il y a des gens qui ont beaucoup. beaucoup d'opportunités. Oui, il faut... Tu sais, je m'assois pas pantoute sur mon bacon, là. Non. Je suis non, comme... non, elle est super travaillante. Elle Mhm. prend les feedbacks. C'est vraiment... Moi, je pense qu'elle est sur... puis elle est bonne avec les gens, elle est bonne en négociation, en affaires. Elle a encore beaucoup à apprendre, mais... Que vous cherchiez un logement, exploriez le marché locatif ou même si vous pensiez à investir, on s'est tourné vers les pros, Logis Expert. Parce qu'un bon logement, c'est plus qu'un bail, c'est un lieu où on se sent bien, écouté et surtout bien entouré. Entre annonces floues et visites décevantes, il est facile de s'y perdre. Heureusement, Logis Expert mettent leur expertise au service des locataires. Des immeubles qui sont bien gérés, une équipe à l'écoute, une transparence totale et une démarche surtout simple et humaine. Ce sont bien plus que des gestionnaires. C'est une référence. Merci à Logis Expert de nous permettre de mettre en lumière leur approche centrée sur l'humain. Visitez le lien en description pour trouver votre prochain logement. Moi, je la vois, là. C'est sûr qu'elle m'a vu toute sa vie, 15 ans de temps, prendre des décisions.
Oui. Fait que, tu sais, quand elle est arrivée dans des travaux scolaires, là, puis elle me disait, moi, je sais pas si je suis comme toi, puis tout ça, puis que là, elle revenait de ses travaux, puis elle était comme, OK, là, faut que ça soit efficace. Là, j'ai dispatché, là, je suis oh my God, la fille à sa mère, tu sais, parce que ça fait partie d'elle, là, elle m'a vu toujours décider. Il n'y a pas eu de papa beaucoup en présentiel, tu sais, son père était présent autrement, mais c'est sa mère qu'elle a regardé, décider, avancer, comment on prend toutes les décisions de la vie et du travail. Fait que ça a fait d'elle nécessairement quelqu'un qui va décider, qui aime décider, faire avancer les choses. Fait que moi, je suis très en confiance que ça va bien se passer. On Je suis regarde certaine que oui. la famille Germain, Oui. Christiane Germain, sa fille Marie-Pierre, super team. On les voit de plus en plus aussi Oui. échanger ensemble sur les médias sociaux. C'est un Madame Henkel privilège. aussi. Madame Hinkel, Oui. effectivement, avec ses filles. Puis, tu sais, entre ça, puis là, elle est encore à la maison peut-être 1 an, Chloé, le temps qu'elle finisse l'université, là, mais le fait que je vais pouvoir travailler avec elle, ça veut dire que je vais être à toutes les semaines ou peut-être des fois à tous les jours en contact avec ma fille. Ça, c'est un cadeau. Peu de parents cadeau, vivent là. ça. Combien Ben, de c'est parents ça. ils arrivent à 50 ans puis ils voient plus leurs jeunes, là. Ils font leur vie, puis la manière ils ont des enfants, ils reviennent vers les grands-parents. Mais quand ils tombent dans leur vie carriériste active, c'est là qu'on coupe les ponts le plus en termes de temps avec les parents. Vraiment, non, mais c'est pour ça que je C'est dis, vrai. travailler en famille, si le contexte le permet, puis que la complicité est là, moi, je trouve ça vraiment chouette. Puis je suis contente de le faire, puis ça vient avec ses avantages, ses défis, mais comme dans tous... Vraiment. C'est une balance positive. Oui. Exact. Et puis là, ça représente quoi les risques associés avec Recess? Parce que pour l'instant, il y a des investissements majeurs qui sont faits, mais c'est pas ouvert. Pouvez-vous nous mettre en contexte? Est-ce que vous pouvez nous dire quel genre d'investissement ça nécessite? Marilyn, elle va vous dire bien des affaires, la connaissant. C'est ça, faut que je garde les secrets d'entreprise. Mais non, c'est un projet, c'est un premier concept un peu plus petit qu'on va faire en général, les 4000 pieds carrés. C'est un investissement de près de entre 1,5 et 2 millions. Là, on est dans la finition. Puis, les banques travaillent avec nous. Évidemment, moi et Adam, on a un passé là, comme entrepreneur ou en tout cas dirigeant et tout ça. Fait qu'on on a un support au niveau des banques. Fait que les gens se disent « Hey, moi, j'aurais jamais ça, 2 millions, me partir un projet. » Mais en termes de cash down, c'est beaucoup moins que ça. Là. Fait que, C'est ça. si c'est un projet de 2 millions, tu veux mettre 200 000, les banques travaillent avec toi, c'est possible. Nous, on a décidé de mettre plus. On voulait vraiment mettre plus dans le premier concept, mettre du skin dedans, être all-in. Ça sécurise nos banques aussi. Puis une fois que le premier concept va être bien testé, fine-tuné, quelques mois plus tard, c'est certain qu'on va avoir déjà décidé la prochaine ville où est-ce que ça va ouvrir Recess. Le but, c'est On a une stratégie de croissance. C'est stratégie ça. de croissance, donner accès, en fait, aux différentes communautés à ce petit concept-là, tu sais. Ça, on le voit partout, là, sur les médias sociaux, le sauna, à quel point ça fait du bien, que ça soit au niveau hormonal, fitness, relaxé, meilleur sommeil, tu perds des calories, ton métabolisme augmente. Fait que le sauna en soi, c'est extraordinaire. Si tu le fais avec plein de monde, c'est Encore mieux. C'est encore mieux. Tu nourris d'autres parties de ton intérieur, qui est important côté social. Puis ensuite, le cold plunge qui a également plein de bénéfices. Donc, amener ça dans les différentes villes du Canada, puis peut-être parfois en nature aussi, là. On ne sait jamais. Puis toi, comment tu vois ça, la prise de risque? Oui, c'est ça. Ben, comme Marilyn a dit, c'est quand même des investissements significatifs, puis je peux pas parler pour le reste du groupe, mais pour moi, c'est une très grande prise de risque, là. N'importe quel start-up que tu pars dans la vie, c'est de dire « je suis prête à perdre cet argent-là », mais c'est pas ce que tu souhaites, tu sais. Non. Sauf que c'est une pensée qu'on a, puis ma mère m'impressionne encore une fois, je l'entends... Ben, pas répéter ça, là. Je veux pas dire qu'on répète, on est prêt à le perdre, mais tu sais, c'est une prise de risque, là. Puis je veux le nommer parce que les gens qui nous écoutent, je veux pas que les gens s'imaginent que ben, tu sais, on fait ça les mains dans les poches, puis ça nous fait pas peur, mettre ces sous-là dans cette entreprise. Je veux pas dire que ça nous fait peur, mais pour moi, c'est beaucoup. Puis j'ai vraiment confiance que ça va fonctionner. Je suis pas stressée, encore une fois, d'où la confiance, je pense, en Marilyn et les autres membres de l'équipe qui me rassurent. Il y a peut-être même une part de naïveté en moi. Sauf que ça m'a pris du courage quand même. Là. Mais c'est sûr, là, Ben un oui. start-up, c'est 1 sur 5 qui passe à Exact. travers après 5 ans. Fait que, Mais moi, je me suis dit, ma pensée, ça a été, j'ai 20 ans, j'ai rien à perdre. En ce moment,
j'habite chez ma maman, puis ma voiture est payée, j'ai pas grande responsabilité, j'ai pas d'enfants, j'ai pas d'appartement, puis tout ça. Tu peux perdre la moitié de tes économies. C'est que ça demande Ben, plus que ça. La réalité, exact. c'est que j'ai mis le 2/3. Fait que oui, si je perds quelque chose qui va être gros pour moi, mais j'aurai la chance de me rebâtir autrement, tu sais. C'est beau, ça, à 20 Tellement. ans. Non, mais c'est Ben ça, oui. être en affaires, là. Ben oui. Faut prendre des risques. Sincèrement, t'as rien si tu prends pas de risques. C'est vrai que si ça avait été plus tard dans ta vie, à 28 ans, t'as des enfants, t'as une maison, t'es comme, OK, le montant que t'as mis, et tu tires à plein de choses. 5 si ans je plus tard, le perds là, j'aurais probablement pas fait ça C'est dans la vrai. même façon. T'aurais été encore tellement jeune en plus. Ouais, c'est Ouais. C'est ça. ça qui est fou. Mais parce que c'est ça. Fait que je me sens très bien, par Bon exemple. là, timing. je dors Bon super bien la timing. nuit. Puis toi, Marilyn, ça fait plusieurs fois que tu prends des risques dans ta carrière. Est-ce que ce risque-là, tu le sens plus sécure ou comment tu le vis, celui-là? Mais je suis vraiment comme à 45 ans, le fait qu'on a fait 75 Dermapur, ils ont tous été différents. Ça a été des acquisitions. J'avais fait des ouvertures de zéro qui fonctionnent encore très bien aujourd'hui. Montréal, Laval, Sherbrooke. 2 fois Montréal aussi qu'on avait fait. Donc, j'ai une certaine confiance dans mes capacités de saisir le marché, de bien répondre commercialement aussi à nos membres, à savoir qu'est-ce que notre clientèle recherche. Fait que ces skills-là, l'expérience a vraiment... ça me rassure, moi, Oui. de faire quelque chose qui ressemble. En fait, je suis dans le service haut de gamme avec une offre unique, donc à moitié prix des grandes destinations. Moi, toutes mes amies, là, ils me disaient « Hey, le sauna, oui, j'aime ça, là, les grandes destinations, Bota Bota, Balnéa, Strom, magnifique. J'y vais moi-même. » Mais mes amis me disent « C'est long, ça s'en vient un peu cher, puis on n'a pas le droit de parler. » Tu sais, 3 choses, les gens me disaient « J'ai parfait, we'll fix it. Tu as le droit de parler. Station thermale sociale. Oui. Ça prend 45 minutes à 75 minutes, à la moitié du prix des grands centres. Fait que ça va varier entre quelqu'un qui a un grand membership annuel, 42 $ jusqu'à 57 $ la visite. Il va y avoir des prime time si tu n'es pas membre qui va avoir un petit surplus. Ça va être ouvert de 7 à 10 le soir. Donc, c'est vraiment intéressant d'offrir quelque chose qui est accessible. Fait que j'ai confiance que ça va fonctionner. Moi aussi, vraiment. Mais je pense que c'est ça, c'est... Moi, j'ai confiance, entre autres, pour leur bagage à eux, mais face à moi-même, parce que je sais l'énergie que je suis prête à mettre dans le projet. Tu sais, je l'ai nommé tantôt, là, ma valeur ajoutée, c'est entre autres le fait que je suis jeune, fait que j'ai toute ma carrière devant moi. Fait qu'on dirait que ça me donne confiance parce que je suis comme, je vais être là, moi, no matter what. Je vais être sur le plancher avec les équipes, à rouler le sauna s'il faut. Fait qu'encore une fois, je pense que tous les facteurs sont alignés pour une réussite. Vraiment. Là, de se lancer en affaires avec des gens qu'on connaît pas, Adam et Marc-Antoine, comment vous faites pour entretenir votre relation entre partenaires d'affaires? En fait, on fait des activités ensemble. On fait des saunas, on fait des cold plunge, on fait des pratiques de towel waving. C'est ça que nos guides vont faire dans le sauna pour propulser. C'est quoi ça, du towel waving? On a-tu le temps? Je sais même pas si on a le temps. Ben Mettons oui, on a le brièvement. Brièvement, les gens voient des images qu'on bouge des serviettes. C'est ça. Le but dans le sauna, c'est on steam, donc on met de l'eau sur les roches. Puis, le guide va envoyer avec la serviette la vapeur avec des huiles essentielles qui sentent bon sur les gens. Ça fait des petites chairs de poule, c'est extraordinaire. T'es pas assis là en disant « j'ai chaud, j'aime pas ça les saunas ». Là. C'est genre guidé. C'est comme un spectacle, C'est comme quasiment, un là. petit spectacle avec musique et bonnes odeurs. Fait que ça te fait vraiment décrocher. Puis nous, dans le concept Recess, à la sortie, il y a de l'art visuel dans le lounge. Fait qu'une fois que tous tes sens sont très éveillés, aiguisés, on va projeter de l'art visuel calmement dans le lounge avec la musique. Fait que tu as ton moment aussi de respiration, de relaxation. Fait que c'est vraiment intéressant. Fait que nous, présentement, on expérimente tout ça avec des guides qui joignent notre équipe, avec des gens qui sont soit des profs de yoga, des fitness trainers. C'est des gens qui sont dans le bien-être en général puis qui pourraient apprendre le Off-Gus, mais on est en mode formation pour les prochains Mais c'est mois. vraiment intéressant parce que dans le fond, c'est comme votre curiosité à toutes les 4 qui vous réunit, puis vous nourrissez cette curiosité-là en bâtissant Recess au final. Oui, vraiment. Puis Marc-Antoine et Adam, eux, habitent à Montréal, tout juste à côté de Recess, alors que nous, on habite en Estrie. Fait que pour moi, c'est nouveau de travailler avec des gens sans être sur place ensemble. Tu sais, j'ai toujours évolué dans des environnements de travail où on travaillait en présentiel. Même le télétravail, dans les derniers mois, ça a été de l'adaptation pour moi, de travailler de la maison. Fait que comme Marilyn a dit, on s'organise des activités d'équipe mensuelles, on se parle bien entendu.
Ouais. Pourquoi tu ris? Ben parce que tu dis on fait du télétravail, elle est dans le bureau à l'autre bout, moi je suis dans la cuisine, on est sur le même appel, on s'entend, un record, coupe ton micro, ok, je vais aller au 2e étage. Mais ça, c'est banal, mais c'est de l'adaptation Mais même. oui. On s'assoit-tu ensemble devant la caméra ou on se Ouais. sépare? Tu sais, c'est toujours On des est petits toujours détails séparés, ouais. qu'on fine-tune. Mais bref, tout ça pour dire qu'on a nos activités d'équipe, on se parle chaque jour, là, tu sais, en appel. Là, on essaie de descendre chaque semaine sur place. Comme Recess va ouvrir ici à Montréal, nous, on a loué un appartement ensemble Wow. sur la même rue que Recess. D'ailleurs, moi, je vais déménager là à l'automne pour être plein. Ouais, temps plein pendant l'ouverture. Donc, tout ça pour dire qu'il faut faire comme des activités de connexion pour apprendre à se connaître davantage. C'est ça. Il y a un fit là, au niveau des Vraiment. personnalités, on l'avait senti, on sent de la bienveillance, Marc-Antoine, C'est vraiment des puis Adam. bonnes personnes. Ouais. Des bonnes personnes ultra intelligentes. Là. Fait que c'est 2 gars super brillants, tu sais, business aussi. Ils ont envie de rendre ce service-là. Ils n'ont pas d'ego, ils sont dans l'humilité aussi. On va tous donner des séances au début parce qu'on veut vraiment, vraiment sentir puis faire grandir l'expérience qu'on va créer chez Recess. C'est crucial. Là. Comment on va opérer le premier Recess va nous déterminer le potentiel de projection qu'on peut avoir, là. Oui. Tu sais, tout ça, c'est beau sur papier, puis il y a plein de gens qui ont dit « j'y ai pensé », mais es-tu prête à le livrer? Exact. Es-tu prête à le livrer? Puis le monde qui ont les moyens de le faire, des fois, sont plus prêts à le livrer. C'est ça, là. C'est quand même beaucoup, beaucoup de temps, d'énergie, de recherche, tout ça. Mais en étant dans le bien-être, je pense que même Recess va vous aider à continuer de le faire grandir. Puis comment vous alliez ça, le fait que Recess, c'est un petit peu plus... C'est pas holistique du tout, en fait. C'est scientifique, c'est de la santé, tout ça. Mais comment vous alliez santé et business? Je sais pas si vous comprenez ma question. C'est pas très C'est clair. ça. Ben, en fait, Mais- la business, ça sera le résultat. Tu sais, on a fait des projections pour que ça soit évidemment une compagnie rentable qui peut avoir de la croissance, tout ça, mais l'un va avec l'autre. Là, Dermapur, c'était une entreprise de bien-être puis C'est vrai. qui a beaucoup de succès. Donc, c'est vraiment d'être aguerri sur les deux côtés. Tu sais, quelle est notre expérience client? Moi, j'ai toujours aimé être dans le premium, donc, tu sais, d'offrir un petit plus, surprendre une approche conciergerie. Donc, et tout ça, dans notre modèle, c'est à la moitié du prix des grandes destinations. Fait que, tu sais, je trouve ça vraiment le fun. Ouais. Moi, je serais cliente. Fait que, tu sais, on bâtit aussi, nous quatre, quelque chose qui nous attirerait. Tu sais, on est tous un persona à travers ça, là, tu sais. Les gars sont très fitness. Il y a des personas très business, jeunes entrepreneurs, tout ça. Des gens plus bohèmes, comme tu dis, plus holistiques, Oui. spirituels. Puis ça, il y a une place pour ça. Donc, ça va attirer différentes clientèles. On est très inclusif. C'est notre but dans notre approche. On peut le voir sur les médias sociaux aussi, comment on prépare le design pour que les gens se sentent bienvenus. Certaines belles collaborations au menu du jour. Chloé est bonne là-dedans, est allée chercher des bons partenaires. As-tu le droit de faire des annonces? Je sais pas quand ça va sortir, fait qu'on va attendre. Parfait. Mais là, justement, là, c'est dans 4 mois officiellement que Recess ouvre. 8 septembre. Là, notre date. C'est ma fête. Pour vrai, Excusez, oui. c'est un signe. Mais là, on n'est ouvre pas à ta supposé fête. dire la date, là. Oh, Non, mais tu sais, Pas les gens veulent un average. Je veux Parfait, dire, ils vont ça rouvre en comprendre si septembre. c'est le 6 ou si c'est le 15. Ouais, Tu sais, ouais. C'est all good, ils vont le savoir d'avance. donc là, début septembre, on va avoir un Recess ouvert. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette ouverture-là? Une équipe de cœur fantastique qui nous entoure, qu'on va pouvoir, nous, les supporter à livrer cette expérience. C'est ce que je nous souhaite. Ouais. Après ça, je veux dire, il va y avoir des gens, si on est capable de leur faire vivre quelque chose qui leur fait du bien. C'est Toi, Claude? réciproque, oui. Je partage vraiment son opinion. Les gens. Puis moi, c'est ça qui m'excite. Tu sais, j'écoute tellement de balados là, d'entrepreneuriat, puis de gens qui parlent de leurs entreprises. Puis sincèrement, peu importe que ce soit des leaders de PME ou des leaders de très grandes entreprises que j'écoute dans des interviews, le core, c'est toujours les humains. C'est toujours la même chose qui revient. Puis les gens l'ont toujours appris à travers différentes leçons. Fait que pour moi, ça, c'est un privilège de travailler avec 3 associés qui ont un gros bagage que moi, j'ai pas encore en termes de gestion d'équipe, là, tu sais, puis j'ai vraiment hâte de bâtir notre gang, puis tout ça, puis je pense que c'est le plus important. C'est la base de Recess, ça va être les gens qui y travaillent. Donc, en effet, moi aussi, j'ai vraiment hâte. Puis déjà, on est en train de commencer à recruter des gens qui semblent exceptionnels. Extraordinaire. Ouais, fait que ça va être
Trop, trop cool. Donc, appel à Wow! tous. Je sais pas Oui, quand c'est la ça. capsule sort, mais on cherche des belles personnalités positives, calmes, hein, parce qu'on va gérer là, vraiment dans le calme. Mais c'est vraiment des gens qui ont envie, des fois, de compléter, d'avoir un portfolio carrière, de dire Hey, moi, j'ai envie d'avoir ça dans ma vie, d'aller à la station thermale, bien, je vais donner 2 soirs semaine. Tu sais, on est ouvert le soir de 4 à 10, en fait, toute la journée, mais nos soirées, c'est vraiment 4 à 10 où est-ce qu'il y a plus de gens. Tu as le goût de venir faire 3 shifts de 4 heures, là, t'es bienvenu chez Recess. Il faut quand même avoir une stabilité, là, mais Oui. on souhaite avoir une belle équipe de gens. Ça peut être très complémentaire Très à d'autres complémentaire. horaires, c'est ça qui est le fun. Puis même, tu sais, les danseurs, les athlètes, c'est comme une job idéale parce que souvent, c'est des gens qui ont déjà peut-être un peu plus de difficulté de vivre à temps plein de ces passions-là ou de ces emplois-là, tu sais. Donc, de travailler chez Recess, comme Marilyn dit, 2, 3 jours, soir, week-end par semaine. Ils font leur recovery en même temps. Ben Fait que, oui, tu sais, mettons, ils sont tu dans penses la à un chaleur. athlète, là, une joueuse de hockey, un joueur de soccer, l'Impact viendra pas travailler chez Recess, là. Ils vont peut-être venir plonger Peut-être que chez les roses, Recess. par exemple. Oui, c'est ça, peut-être les roses, on sait jamais, mais tu sais, comme athlète ou comme danseur professionnel, tout ça, prof de yoga, venir intégrer en donnant les séances toi-même, tu fais le sauna puis tu fais le cold plunge si tu veux avec la gang, fait que tu sais, ça vient bien complémenter. Fait qu'on a besoin des gens de temps partiel, temps plein. Les 2 postes les plus importants, c'est l'accueil, service client et les guides. Parfois, les gens sont capables de faire les 2 postes aussi. Donc, on est en train de faire des appels à tous pour avoir des belles personnes. Eh bien, on vous souhaite une équipe exceptionnelle, une ouverture de feu et j'ai vraiment hâte qu'on se reparle peut-être à l'hiver pour savoir comment ça s'est passé, cette fameuse ouverture-là. Janvier 2026. Janvier 2026, c'est un rendez-vous, les filles, pour qu'on sache hâte. qu'est-ce qui s'est passé avec cette belle ouverture-là. Donc, début septembre, Recess dans Griffintown. En tout cas, vous avez compris. Merci beaucoup. Merci, Camille. Cam. On a hâte de te voir là-bas. Oui. Ah, ça va être le Oui. fun. Hey, mais en finissant, y a-t-il d'autres choses que vous n'avez pas dit que vous aimeriez dire? D'important, là, sur Recess. Écoute. Recess, T'as tout dit, maman. on pense que c'est un super concept. Après avoir fait le Canada, on rêve de faire les pays du nord de l'Europe. Donc, voilà. Je sais pas c'est dans combien d'années, mais on a envie de visiter Barcelone, Londres, Paris, les belles grandes villes du nord. Donc, à suivre. Ça va se passer, tout le monde. À bientôt! À bientôt!